Hello tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Rika. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment, deux personnages qui est une carte primordiale du deck qui permet de sacrifier un monstre plante pour invoquer spécialement avec un autre plante de la main. Et elle peut cibler un monstre plante, tous les autres monstres plantes sur le terrain deviennent de son niveau. Donc c'est juste insane. Par contre, que x2 pour les petites briques parce que c'est une carte qui nous une fois par tour. Pour Elebor, pareil, que x1 parce que c'est assez situationnel mais c'est intéressant. Alors c'est un monstre plante de niveau 8, donc il peut être tutorisable avec l'effet de glamour, du coup quand on tuto un monstre du même niveau. Donc là on peut tuto personnage et Elebor. Et en plus elle a deux effets intéressants. Le premier c'est que du coup elle peut se sacrifier depuis la main ou le terrain pour annuler une carte qui cible un monstre EK. Ou elle peut sacrifier un monstre sur le terrain pour s'invoquer spell en position de défense. Très intéressant. Évidemment, 3 Mudan. Mudan est indispensable et elle permet du coup de sacrifier un monstre plante, l'invoquer spé et ajouter une magie piège Rika depuis le deck à la main. Donc c'est beaucoup trop fort, ça lance tout le combo. Ensuite, une Erika qui permet du coup comme elle est bord de pouvoir se tutoriser avec Mudan, étant donné qu'avec Glamour, on peut tuto un monstre de niveau 6, Rika, plus un autre monstre de niveau 6, plante, avec un nom différent. Et en plus, elle a un effet qui est plutôt intéressant. Elle peut se sacrifier depuis la main ou sur le terrain pour faire gagner 1000 points d'attaque à un monstre Rika. Donc rien que ça. Ensuite, 3 Primula qui permet, lorsque on sacrifie un monstre, de l'invoquer SP. Et on peut cibler jusqu'à 2 fois par tour un monstre plante. Non, on peut cibler max 2 monstres plante contrôle et on augmente leur niveau de 2. Donc on peut augmenter leur niveau, mais généralement on le fait pas, c'est pas trop intéressant. Ensuite, évidemment, 3 princesses Rika. Beaucoup trop fort pour être présenté, qui permet de s'invoquer SP absolument gratuitement, une fois par tour, et en plus qui permet de sacrifier un monstre plante sur le terrain pour pouvoir annuler l'effet d'un monstre de n'importe où en se mélangeant dans le deck. Donc beaucoup trop fort. Et la nouvelle carte qui est sortie dans les batailles de légende, le Cham Nyais, qui est une carte qui va remplacer Mudan, qui a une alternative à Mudan, au cas où si on se fait negate Mudan, qui va permettre simplement, lorsqu'elle invoque SP, donc notamment par l'effet de personnage, de pouvoir ajouter une magie de terrain depuis le deck à la main, sachant que si on n'a pas de magie de terrain, donc généralement on n'a pas, donc on ajoute la magie de terrain, on lance tout le combo. Donc l'intérêt c'est qu'il est niveau 4, donc il peut se tutoriser avec Glamour vu qu'on se d'abord à niveau 4. Donc c'est méga puissant pour avoir un très bon extender pour le deck pour éviter de se prendre une negate sur Mudan. Ensuite, évidemment, 3 floraisons de feu qui sont indispensables. On sacrifie un monstre plante sur le terrain, on invoque spé un monstre plante du deck. C'est tellement gratuit. Ensuite, Fille de la Rose qui permet de s'invoquer spé si des monstres plantes sont envoyés au cimetière et de pouvoir se rajouter en main si on contrôle des monstres plantes. Sachant qu'on peut utiliser qu'un des deux effets. Ça reste toujours intéressant. Une spé ou une remontée en main pour pouvoir avoir du CA, donc c'est toujours intéressant. Ensuite, 3 pétales Rika qui est insane. Elle permet du coup, durant la même phase, de tutoriser un monstre Rika et en plus de s'invoquer SP à chaque phase de l'adversaire. Donc c'est insane. Ensuite, Sport, qui est dans le même principe que pour Erika, Elebor et le Chamaïs, qui est un monstre de niveau 1, donc tutorisable avec Glamour et après en tuto Sport. Et en plus, elle permet de bannir un monstre plante du cimetière pour l'invoquer SP. Elle gagne le niveau du monstre plante, mais ça fait toujours un monstre plante gratuit à invoquer SP. Ensuite, au niveau des magies, donc on a évidemment les 3 Concon Rika qui permettent beaucoup de choses. Donc déjà, si on contrôle un monstre Rika, de poser une magie piège Rika depuis le deck sur le terrain. Et en plus, si on doit sacrifier un monstre plante, donc n'importe lequel, on peut sacrifier un monstre plante de l'adversaire pour activer l'effet d'une carte Rika, il me semble. Voilà. C'est beaucoup trop fort parce que du coup, toutes les cartes demandent de sacrifier des monstres plantes. Et là, on peut, par exemple, faire Mudan, sacrifier un cost, le monstre de l'adversaire et pouvoir spé ou faire l'effet même de Glamour si on ne veut pas activer un effet de monstre. C'est tellement insane. Ensuite, la fameuse carte que je vous parlais, Glamour, qui est la carte de tuto du deck, qui permet, lorsqu'on l'active, de sacrifier un monstre plante si on veut pour pouvoir tuto un monstre plante, un monstre Rika plus un monstre du même niveau mais de nom différent, ou juste de ne pas sacrifier pour tuto un monstre Rika. Donc généralement on sacrifie pour pouvoir tuto 2, donc tuto Primula et Princesse, et après on fait le combo. Ensuite Bourrasque, ça va faire plaisir à un des joueurs s'il verra cette vidéo. Je l'ai mis x1 finalement, parce qu'en réalité elle est très très forte, parce qu'elle permet de gérer des boards ingérables, par exemple des boards qui demandent de ne simplement pas être affectés, donc du coup même pas le sacrifier au cost.
par exemple Mind Sense. Là, avec ça, on peut très clairement gérer Mind Sense, mais bon, plus de x1 malheureusement. Enfin, x3, j'ai vu à mes dépens que ça pouvait pas forcément être utile. Malheureusement, on peut plus trop on peut la recycler, mais on peut pas l'avoir x2, ça sert pas en fait. Malheureusement, ça. Je l'ai joué x3 avant, on verra. J'ai essayé x1, on verra bien. Ensuite, Super Poly. Je la joue parce que c'est utile pour tous les match-ups contre Despia, contre le deck même qui ont des monstres du même attribut mais de types différents. Pour évidemment notre ami Boudragon. Donc très utile. Monster Reborn classique. Donc si on se fait negate et détruire, paf, on se paie. 1 pour 1. On a accès à pétale facile. 2 tranquillité, je l'ai passé à 2. Parce que du coup ça demande à une spé. Et en réalité, je voulais essayer de passer le deck à 40, c'est pour ça que j'ai passé Bourrasque à 1 et Tranquillité à 2. Parce qu'en réalité, j'ai joué au x3 avant le Chamaïs. Mais je me suis dit, honnêtement, la Tranquillité, elle doit cibler un monstre du cimetière. Donc autant on s'est fait negate, on n'a plus de monstre du cimetière, on ne peut plus l'activer. Donc ça reste fort, vraiment. Donc malheureusement, x2, ça m'embête un peu, mais bon. En vrai, je vais essayer de jouer avec le deck à 40. Mais avant, je jouais au x3, avant le Chamaïs, et je jouais à 42. Mais je me suis dit, je vais essayer de la jouer x2. Ensuite, Pellicule, qui est juste insane, mais vraiment beaucoup trop fort, qui permet de sacrifier un monstre. Donc, d'abord de cibler un monstre, il ne peut pas activer ses effets, ça annule pas l'effet, il ne peut simplement pas l'activer. Et on peut sacrifier un monstre de l'adversaire pour pouvoir prendre le contrôle du monstre, sachant que on peut sacrifier un cost avec Cocon, donc c'est beaucoup trop fort. Donc x3 évidemment, ça permet de gérer énormément de boards, notamment des boards sprite, donc très intéressant. Et indispensable du deck et beaucoup trop sous-estimé dans les compos Reka que j'ai vus, Alagopollen, je l'ai vu nulle part et pourtant c'est indispensable pour le deck. On se fait trop prendre des orages, même des plumeaux, etc. Et on ne peut pas le negate. On se fait juste, ou même Eveny Match. Rien qu'Eveny Match, on se fait défoncer. Donc Alagopollen, pas tutorisable certes, mais indispensable parce que dès qu'on l'a, on est sûr que notre board y reste. Même si on peut gérer avec les montres et tout et qu'on n'a pas forcément besoin de forcément des MP, les MP sont quand même très importantes. Donc Alagopollen, très bien. En plus, on sacrifie un monstre, donc ça proc pas mal d'effets. Donc x3 obligatoire. Donc ça, c'était pour le main deck. Ensuite, on va passer à l'extra. Tac, tac, tac. Alors, au niveau de l'extra deck, donc on a évidemment 2 larmes. Donc en effet rapide, on peut sacrifier un monstre. Donc c'est gratuit, 2 monstres au niveau 8. Let's go. 2 Kanzaki qui permettent, lorsqu'un monstre est sacrifié, de pouvoir détacher un d'invoquer expert un monstre dans l'un des cimetières. Enfin, c'est ça, dans l'un des cimetières qui a été. Tac. Sacrifier. Ouais, ça cibler un monstre dans l'un des cimetières. Bon, on peut cibler n'importe lequel, ouais, c'est bien ce que je pensais. Du coup, on cible un monstre dans l'un des cimetières, on le spé. Donc c'est tellement gratuit. Stena. Alors, elle, indispensable aussi, beaucoup trop fort. On détache un, on récupère une carte Reka du cimetière. Dès qu'elle est sacrifiée, on fait une X6 par-dessus et on le met en Mental X6. C'est trop insane même pour en parler. Alors, du coup, Fusion Dragon Affama, Venin Affamé et Bout Dragon qui sont les targets à Super Poly, évidemment. Dans Spion. Et c'est pour ça que j'ai mis Bourrasque et Tranquillité aussi, que j'ai réduit leur quantité pour essayer de maximiser dans Spion, pour essayer d'avoir le maximum de chance, parce qu'on peut, lorsqu'elle est invoquée par Link, on peut déclarer un nombre entre 1 et 3, on déclare évidemment toujours 3, on révèle des cartes on révèle les 3 cartes au-dessus du deck du coup, et on se paie jusqu'à 2 monstres plantes et le reste va au cimetière. Donc même si on révèle 3 plantes, il y en a un qui va au cimetière, c'est toujours insane, et on se paie 2. Surtout qu'en plus, on peut cibler un monstre dans le cimetière, et les monstres qui sont pointés par cette carte deviennent de son niveau, enfin, on peut faire n'importe quoi en fait avec ça, c'est trop fort. Jasmin Aromage, du coup, Aroséraphi plutôt, qui permet simplement de sacrifier un monstre plante pointé par cette carte. Généralement, on cible Stena et on se paie un monstre plante du deck en position de défense. Donc, on proc l'effet de Stena, on peut faire un X derrière. Donc, c'est très fort, évidemment. Et deux synchros. Bon, c'est un peu. Peut-être que la Rose Splendide, j'utilise moins, mais celle-ci, elle est pas mal. Parce que, du coup, c'est un monstre synchro 7. Qui permet du coup durant la même phase d'invoquer SP un monstre plante de minimum niveau 5 depuis la main ou le cimetière en position de défense. Et elle gagne 400 points d'attaque pour chaque monstre qu'on contrôle. Et elle, on peut bannir un monstre du cimetière, puis si un monstre s'auto-contrôle par l'adversaire, jusqu'à la fin du tour, on divise l'attaque par 2. Et si elle est attaquée, on peut bannir un monstre plante pour diviser l'attaque de cette carte par 2 et rattaquer.
ça reste pas trop dégueu. Je la sors jamais malheureusement, donc elle peut être facilement enlevable. Mais en réalité, j'essaie de jouer le maximum d'invocations d'extra pour éviter par exemple qu'on se prenne barrière dimensionnelle. Si on se prend barrière dimensionnelle Xyz, bah, on peut faire encore des synchros et des liens. Donc on a encore de quoi faire de l'extra. C'est aussi pour ça que je maintiens les synchros dans le deck. Donc on va passer aux exemples demain. Hop, donc là, c'est plutôt évidemment un deck Go First. Hop, 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 hop. Alors, tac. Donc c'est un deck Go First, évidemment. 2, 3, 4 et 5. Oh! Eh bien là, on a une jolie brique. C'est assez rare pour le deck et c'est drôle pour la vidéo. Mais c'est une brique. Voici une belle brique. Du coup, on va refaire un exemple demain. On a su à poli au cas où, mais c'est vrai que là, pour le coup, on a une belle brique. Voilà une main plus correcte déjà. Bon, on commence par Cocon. Glamour, tuto. On espère pas se prendre H. Pétale effet, tuto. Mudan. Mudan effet, tuto. Tuto. Ouais, pellicule ou. Autre en pellicule, parce qu'avec le fait cocon, on va poser son tranquillité, comme ça, moi, ce sera nickel, on aura les deux. Puis on set, et puis voilà, let's go. Hein. Donc là, on a tranquillité, pellicule et allergie au pollen. Donc on peut à la fois SP2, donc on fait par exemple tranquillité en SP2, comme ça on a deux targets. Et hop, allergie au pollen, on peut annuler l'effet d'un image piège ou d'un monstre qui va être invoqué d'un monstre P. Et pellicule, on peut prendre un contrôle d'un monstre, et en plus on va pouvoir sacrifier un cost avec ça. Donc intéressant. Malheureusement, on n'a pas une super main. C'était pas une main incroyable, mais c'était une main jouable, on va dire. Déjà, c'est pas mal. Parce que là, premièrement, c'est une belle brique quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Floraison est fait. Pétale est fait. Tuto. Ah, tuto le. Ah, c'est un monstre K. On va tuto du coup princesse. Ensuite, on va faire glamour. On va sacrifier. On va tuto du coup. Primula et le chamaïs, le fameux. Ah, mais non! Ouais, non, princesse, on a besoin de ça en tout cas. C'est juste qu'on pourra pas spé chamaïs du coup. Parce qu'il faut être tuto. Ah ouais, du coup, là, j'ai du mal parce que c'est la première fois que je joue avec le chamaïs. Mais en réalité, ouais, il aurait fallu récupérer peut-être. Ouais. Il aurait fallu récupérer d'abord Primula. En fait, on tuto le personnage, du coup, avec l'effet de pétale. Et après, avec Glamour, on tuto Primula et Chamaïs. Du coup, Primula se spé, vu qu'on a sacrifié un monstre plante. On voit l'effet de personnage, on spé, vu qu'on n'a pas de terrain, avec le Chamaïs, on va pouvoir récupérer le terrain. Ouais, jouer autour du Chamaïs avec le fait qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif. Donc là, on a ça sur le terrain. Il nous manque encore, pour avoir le combo assez parfait, d'avoir. En réalité, on aurait fait Mudan, ça aurait été pareil quasiment. Là, on a fait Mudan, ça aurait été quasiment pareil. Donc en fait, Chamaïs, ouais, c'est vraiment un extender quoi. Du coup, l'effet de cocon, on va pouvoir poser une magie piège qu'on n'a pas encore posé. Ben là, on va poser tranquillité. Après, on peut toujours tester de faire lien 2 et faire à la rigueur dans Spion, comme ça, si on a un Mudan, et fait du coup. Non. Ah, la malchance. Et pourtant, j'ai enlevé des magies pièges. Hein. Du coup, là, on a quoi? Parce que j'en ai la tranquillité. Ça va dépendre de ce qu'il joue en face, mais. Aïe. Franchement, c'est un gros coup dur là.
Soit en 7 pour avoir une carte en main pour suivre la poli, soit en 7 pour. Bon, déjà, un 7 à la pollen, on est sûr, comme ça, au moins, on se va péter ça. Ça va servir pour prosper les monstres qui sont au cimetière. Et pellicule, on a choix entre pellicule ou super poli. Donc ça dépend du deck adverse. Mais bon, on va cette pellicule au cas où, tant pis pour super poli, on la gardera pour château. Et puis là, du coup, on a quand même. C'est pas une main incroyable et on n'a pas eu de chance, mais on a quand même le truc à faire. Donc c'est cool. Allez, on va essayer l'autre main. On va essayer d'avoir un combo plus salé pour le deck. Ce serait un peu plus drôle. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors du coup on fait floraison effet, en tuto pétale, effet pétale tuto. Donc là on va tuto personnage, on va essayer de faire le même combo que tout à l'heure. Glamour, sacrifie, tuto 2. On va récupérer Primula et le Chamaïs qui est quelque part. Voilà. Comme ça on spé Primula. Effet personnage, spé, effet Chamaïs. On met le terrain, effet terrain, 7. Bon allez, tranquillité. Lien 2, on peut essayer lien 2, hein, en vrai. Normalement, on ne devrait pas avoir autant de malchance que la dernière fois. 3, un peu moins déjà. Du coup, on envoie ça. Et puis on 7, et puis c'est tout. Hein. En réalité, on a la princesse Rika, on n'a même pas besoin d'aspect, parce qu'elle peut se activer depuis la main au cimetière. Donc en réalité, on peut la garder pour Super Poli. Derrière, on a tranquillité et on a la Japolène. Donc, il passe pas les MP, il passe pas les invocations de normes spé si on veut l'utiliser pour ça. Et en plus, on peut spé, donc là, on peut typiquement sacrifier ça, spé 2. Donc on peut même respé le Chamaïs s'il nous pète le terrain, en vrai. Hein, donc c'est ça qui est fort aussi. Le problème, c'est que du coup, c'est qu'elle est invoquée spécialement, hein, c'est ça. Donc vous côtelez aucune garde de terrain. Voilà. Sachant qu'on les invoque spé, voilà, et les effets ne sont pas annulés. Donc en réalité, ce qui est fort aussi avec Chamaïs, c'est que s'il nous pète le terrain, on peut chaîne tranquillité, pas faire ça, et effet Chamaïs, remettre le terrain. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.